On accueille Fatima. Fatima, bonsoir. Vous m'entendez, Bonsoir, Fatima? je vous remercie. Bah, je vous Oui, en je prie. vous Non, mais entends, bah, hier soir, on a été oui, coupé et on n'a jamais ouais. réussi à vous joindre. Du coup, je Et vais en profiter pour faire une mauvaise pub pour Free, la puce à 2 €. ah, bah, vous Parce pouvez, hein. que, c'est pas la première fois que les agences intérim tombent sur ma messagerie aussi. C'est pas forcément joyeux, du moins ça rend pas service. Donc en tout cas, je voulais vous remercier parce que, alors il y a le côté peut-être besoin d'alimenter, l'audience, tout ça, Non, mais non, non, je ça, je vais je vous sens dire, que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, Olivier. C'est vraiment agréable parce mais c'est que je même la remarque que vous avez fait avec le petit sous-marin où il y a des grands directeurs de je ne sais quoi qui ont des vies, remplies de fruits, ben, c'est vrai que c'est plus important de 200 000 personnes ou je sais pas quoi là, ou je sais plus 200 personnes que vous aviez dit il y en a à la en mer plus, Raphaël Devolvé et me disait personne qu'il ne y en pleure. avait sûrement plus, on était plus près de 400. Bon, en même temps, ces 5 personnes qui sont dans le sous-marin sont aussi bien évidemment à plaindre, mais voilà, Bien sûr, je trouve que bon, il y a d'un seul coup une émotion, énorme pour, ce petit sous-marin là, et puis ouais, la semaine dernière, 400 personnes, bien évidemment, qui viennent d'Afrique, et alors qui meurent pas dans ouais. l'indifférence. Raphaël Devolvé me disait que, on en avait parlé, mais bon, Oui, si on bien compare le sûr et merci à Europe traitement 1 de si on compare le traitement d'avoir encore, de voilà, de ça et de ce sous-marin, bon, voilà, il y a un truc, qui me choque, mais bon, voilà, c'est juste, je voulais remettre un peu dans dans l'équilibre des choses, ce type d'infos parce que c'est important. Il y a chaque jour des gens qui meurent et dans des conditions, et vous le savez, vous aussi, et peut-être ce soir plus que nous, ouais, puisque bien vous sûr. évoquiez hier soir, le Mmh. décès de votre maman dans des conditions, plus que regrettables, on va dire, parce que Ouais, assez, comment on dit? Curieuse, des conditions curieuses quand même. Parce que, aïe, aïe, vous êtes dans l'autre pièce là, du coup j'entends, l'écho derrière. Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, c'est ce qui m'étonne, c'est que j'avais une douleur dans le cou qui s'est éveillée, depuis quelque temps et cette douleur, c'est un viol. J'ai été, truc en 2003, j'étais complètement pétée. oui, J'avais appelé le 15. Le pire, c'est que je me rappelle de ça, hein, et que je vomissais et cetera. J'étais à une soirée. À l'époque, je connaissais beaucoup de monde. Alors, je vais malheureusement aussi mentionner Colmar, comme la dame d'avant. Je connaissais tout le monde, ben, j'ai toujours été dans la musique et cetera, voilà. Et donc j'étais à une grosse soirée et je rentre de cette soirée et j'appelle le SAMU ou je sais plus quel, en tout cas le 15 de l'époque, et je vomis et je me vois vomir et je me vois parler lentement et une voiture m'a ramassée et c'était un couple qui me connaissait, le bonhomme, je les avais aidés pour faire leur CV, à chercher un appartement et cetera, et ils m'ont ramassée dans la rue et il a fait ce qu'il voulait et il m'avait laissé un suçon sur le cou et c'est étonnant parce ça fait quelques jours, avant le décès de ma mère, je crois, j'ai un doute. Je comprends pas pourquoi ce suçon. Et quand j'ai trouvé le préservatif derrière le chauffage, donc pardon, juste pour, oui, resituer ceux qui oui. sont là, bonsoir, bonsoir, Olivier, excusez-moi, bonsoir chers auditrices et auditeurs. Donc voilà, ma mère s'est étouffée avec du pain de mie, elle était en hôpital psychiatrique, heu, elle a régulièrement été en hôpital psy, hem, on a aussi été placés à plusieurs reprises. Ah, j'ai envie de dire que bon, voilà, c'est dur effectivement, mais les parents, il faut aussi qu'ils gardent la tête sur les épaules, faut pour garder leurs enfants, quoi, parce que la protection de l'enfance, malheureusement, pour eux, ils veulent faire le mieux pour nous, quoi. Et je vais pas trop m'éparpiller. En tout cas, malgré toutes les demandes que j'ai faites, ma mère qui était hospitalisée par le biais du préfet, ils n'ont pas accepté le fait que je voulais qu'elle aille en hôpital privé alors que je prenais des photos chaque fois que je la voyais, il y avait toujours une nouvelle blessure. Puis, le préservatif que je trouve, ma mère me dit je dis: «Maman, c'est à qui?» Elle me dit: «C'est à Julien». Je Son dis rien, voisin, hein, je reste de Chambray. silencieuse. Ouais, le voisin de chambre, ouais, de 25 ans, qui court, qui bave, et qui tombe par terre, il court, après il tombe. Et à un moment, je dis: «Julien, stop maintenant, ça se voit que tu fais exprès». Et c'est pas méchant, hein, je vous promets, hein, je suis considérée comme hypersensible, je suis adorable, j'ai même donné de l'eau à un chien. Bref, je sais que j'ai pas un mauvais cœur, quoi. Mais ce Julien, il a besoin d'attention et je le comprends. Mais voilà.
Donc le voisin de chambre, quel bordel, hein. Tout le temps, Julien venait nous interrompre quand je venais voir ma mère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maman disait: «C'est bon, je vais te border ce soir, t'inquiète pas, je vais te border, je vais te border ce soir, t'inquiète pas». Et ma mère, elle le bordait, hein. Je sais pas comment ça se passait, mais elle le bordait pour de vrai. Elle le prenait pour un enfant. Ah oui, Qu'est-ce qui s'est carrément. passé dans cet hôpital? Ah oui, elle disait: «Je vais te border». Quand Julien m'a dit: «Je veux des gâteaux», et que Jennifer m'a dit: «Je veux des chips», ma mère, elle a rien dit. Oui. J'ai ramené des gâteaux et des chips. Je me suis fait un petit peu engueuler par l'infirmier aussi. Parce qu'il m'a dit: «Si vous commencez comme ça, vous allez à chaque fois devoir en ramener». Et Julien, lui, il a une famille. Il m'a dit qu'il n'avait pas du tout de famille. Et Julien, il m'avait donné 7 € pour lui faire des courses parce qu'il n'avait pas le droit de sortir, aller à la cafette. J'y allais, mais bon, il faut toujours demander aux infirmiers qu'ils ouvrent. Même quand vous n'êtes pas malade, vous êtes considéré comme un malade, parce que le temps qu'ils vous répondent, etc. Et on me dit: «Mais vous allez», je dis: «Ouais, je dois aller à la cafette, je dois faire des courses pour Julien». «Mais avec quel argent?» «Il a volé, donnez-nous cet argent». Ils passent même pas par Julien, hein. Ils me prennent l'argent. Je leur donne l'argent. Ils me disent: «Ils l'ont volé à un tel». Sauf qu'après, je me sens redevable vis-à-vis de Julien. Oui. Quand j'apprends dans le parc, que ma mère me dit: «Julien m'a forcé, il a voulu m'embrasser, il veut faire l'amour avec moi». Quand je rentre dans le service à nouveau, pour laisser ma mère, parce que j'avais le droit qu'à 2 heures à l'extérieur et je supportais plus de rester dans le service, je me mets accroupie devant Julien et je dis: «Julien, désormais tu laisses ma mère. Tu ne t'approches plus d'elle, sinon tu vas avoir des problèmes avec moi». Et je lui ai donné 5 €. Qui était debout? Docteur machin chouette là, je peux pas citer son nom, et l'équipe infirmier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les 5 €, me les ont donnés. C'est tout ce qu'ils ont fait. Julien n'a jamais changé de chambre. Jusqu'un autre jour, Julien avait la table de nuit de ma mère, mais pourquoi? Vous imaginez que moi Ça laisse penser que dans cet hôpital, c'était le dans le désordre service. total. Ben oui. Ben, Alors ils arrêtaient pas de me dire: c'est tendu, mais c'est tendu, mais c'est si, pas votre c'est problème. tendu», mais qu'est-ce que j'en ai à Alors que foutre vous que ça soit tendu, demandiez, moi je mais non, vous demandiez le changement de votre mère parce que justement c'est c'était ça. tendu et parce Et que toutes les justement preuves. vous aviez Ma mère est morte. constaté que ça n'allait pas et que Terminé. votre mère serait plus en sécurité ailleurs. Euh, et il vous le refuse et elle perd la vie. Ben, Ouais, ben oui, mais non, mais ça va pas. je perds ma mère, ouais. Ben oui, mais et C'est puis elle, la pauvre, elle perd la vie. Bien évidemment que vous perdez votre maman, mais elle avait encore enfin, elle ne doit pas être victime que c'est tendu, manque de gestion. hein. Bah Ouais. oui, enfin les problèmes de Qu'est-ce qui s'est gestion de passé? personnel et tout, c'est Mon pas, bras, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? bah ouais. Son bras était entièrement bleu, le bras gauche. On me dit: «Oui, mais défibrillateur». Défibrillateur, c'est pas sur un bras. Moi, j'imagine bien ce Julien ou je ne sais qui la traîne par un bras. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine quelqu'un qui essaie de l'étouffer. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère nous aimait. Je veux dire, elle voulait juste sortir. Elle était d'accord pour l'hôpital privé. Eh, les derniers jours, elle était mieux. Elle mettait les robes, elle m'attendait habillée. Parce que il y a une période où elle restait nue dans sa chambre. Elle accueillait le médecin, elle était nue. Mais je pense qu'il lui est arrivé quelque chose avec ce Julien. Puisque j'ai trouvé un préservatif derrière le chauffage. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir avant? Ouais, vous pouvez vous demander ce qu'il y a pu y avoir avant, bien J'ai évidemment. je n'ai pas eu d'explication. Ils ont des caméras normalement, si je dis pas de bêtises, au niveau du couloir. J'ai le service juridique, il faut que je demande les dossiers. Mais dépêchez-vous Mais hein, de faire ça hein, et ouais, ouais, mettez-leur je la sais. Ça pression fait parce 2 jours que qu'après, j'en parle et ouais, voilà, parce qu'après ils vont oui, vous dire que ouais. bah, ça a été écrasé, que non, 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 c'est vous savez, Mais l'hôpital ne veut même pas me donner de certificat qui dit parce que, voilà, sans parler de justice, je leur ai dit, pardon, excusez-moi, je leur ai dit, comment dire? «Ah oui, en voulant résilier un tel, je me suis rendu compte que ma mère, elle avait une protection familiale individuelle et que si elle a un accident de la vie, les frais d'obsèques peuvent être remboursés».
L'infirmière, elle m'a dit: «Pas de problème, vous aurez le document». La secrétaire a été catégorique: «Mort naturelle». Parce que effectivement, elle est morte, entre guillemets, on va dire, naturellement, dans l'hôpital de Colmar. Mais celui de l'hôpital de l'autre ville que je ne vais pas citer puisque ça serait très voilà, hem, c'est là qu'elle s'est avalée avec qu'elle a avalé le pain de mie. Elle D'accord. s'est étouffée avec. Qu'ils ont mis une demi-heure à la réanimer. Au bout d'une demi, Et ouais. je sais pas si je dois contacter l'UNAFAM pour avoir un rendez-vous avec l'avocat, mais ça va être long. Donc la seule chose que je suis censée faire et que je n'ai pas encore fait, alors est-ce que c'est mon je sais pas si j'en sais rien, c'est demander déjà les dossiers médicaux. Le sinistre, je l'ai déjà déclaré, le truc juridique aussi. Ils m'ont dit que c'était une faute de leur part, que le personnel doit être, que leur obligation, c'est de fournir suffisamment de personnel, que ce soit un privé ou un public. Donc ils sont déjà en faute. Mais bon, Et ça, ils vous l'ont dit ou ils elle vous est l'ont écrit? le service juridique, hein. J'ai pas d'écrit, hein. Le service juridique de l'hôpital? De Non, 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 vous rigolez, non, pas de l'hôpital, Ah ouais, de la d'accord. mutuelle, de Ouais. l'assurance habitation. Non, non, l'hôpital, c'est une dame, que j'ai en fait, c'est la mère de quand j'étais petite, j'habitais au centre-ville avec ma mère et Judith, donc qui est la fille de l'attachée, hospitalière de cet hôpital-là. Judith, quand j'étais petite, elle est devenue copine avec moi quand j'ai eu des chaussures à 800 francs. Des North Wave, c'était. J'imaginais que c'était des chaussures pour aller sur la Lune. Et cette Judith, étonnamment, son père, il était directeur de musée et sa mère était infirmière. Je sais plus quoi. Puis sa mère, ben, par la suite, ben, je l'ai régulièrement eu au téléphone et par mail, puisque c'est elle que, quand vous avez un problème avec l'hôpital, c'est elle que vous contactez. Elle travaille où cette dame? Ben, dans cet hôpital-là, Ah oui, psychiatrique, d'accord, dans une ville située aux alentours de Colmar, quoi. d'accord et donc cette dame-là, vous l'avez eue au téléphone? Cette dame-là, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que toutes les fois où je l'ai eu au téléphone, malheureusement, son nom, elle me dit que le mail était pas juste, mais peu importe, parce que le mail que j'envoyais, je l'envoyais toujours au service, au secrétariat et en copie à l'UNAFAM. Donc même si elle, dans son nom, j'ai pas mis la bonne lettre, je l'avais quand même déjà eu au téléphone, je m'étais déjà plainte, donc ça veut dire qu'il y avait une trace téléphonique. Oui, Quoi qu'il en soit, l'hôpital était au courant du fait que moi, je souhaitais que la contrainte de soins préfectorale soit enlevée, car ma mère devait simplement aller en hôpital privé. Point barre. Si je m'étais appelée Bernard ou Schmitt, est-ce qu'il y aurait eu une différence? Si j'avais été la fille d'un tel qui est dans le sous-marin, est-ce qu'il y aurait eu une différence? Alors, après, je tiens à rassurer les auditrices et auditeurs, hein, quoi qu'il en soit, relation ou pas, la meilleure relation, si je puis me permettre, hein, je vais faire un peu la naïve, c'est Dieu, de un, et de deux, dans mon groupe pro-famille, vous vous rappelez de Christophe, qui a témoigné sur sa fille, sa mère, sa femme, pardon, Christophe. Dans mon groupe à moi, j'ai un médecin rhumatologue euh, et sa femme médecin dictologue, et ils avaient aussi des gros soucis avec ce même service d'ailleurs. Leur fils était hospitalisé, leur fils autiste. On leur disait, ok, vous pouvez venir chercher votre fils, ils arrivent à l'entrée de la porte, on leur dit non. Tant eux sont médecins. oui. Bon, quoi qu'il en soit, ma mère est morte. Et ça, voilà, il faut. J'ai cherché, j'ai fait des recherches par rapport. Je vais pas réussir à la faire revenir. Je sais que c'est pas possible. Je vous jure qu'à un moment, je perdais la tête. Je voulais lui prendre une mèche de cheveux. Là, à la morgue, il y avait une feuille morte par terre, une énorme feuille. Je l'ai prise. Elle était sur mon pare-brise à l'intérieur. Je l'ai jetée ce soir après avoir fait la fête de la musique. Quand votre collègue m'a appelé, c'est au moment où j'allais chanter Diego. J'hésitais à le faire, de Johnny Hallyday. Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Des oiseaux qui s'envolent là. Je suis tombée sur une vidéo où ma mère n'a pas dû faire exprès et là, elle filme la fenêtre et on voit des oiseaux. Oh. Je, on dirait que c'est un crime d'être malade en hôpital psy. Je veux dire, vous imaginez que
toute façon, dans le milieu des artistes, beaucoup d'artistes souffrent de dépression, bipolarité, peut-être schizophrénie ou je sais pas quoi, bref. Ma mère, elle était pas artiste. Heureusement, ça filait, mais je sais pas, mais une personne qui est bipolaire, qui devient âgée, il faut pouvoir la préserver, quoi. Vous savez comment il fait chaud là-bas? La clim, apparemment, elle est juste dans le salon. Je veux dire, moi, si je demande un hôpital privé, c'est légitime, bon sang. Là, je vais devoir prendre un notaire pour récupérer ces sous, mais qu'est-ce que j'en ai à fiche? Je 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 trouve que ce monde, effectivement, est flippant. Ça manque d'humanité, que peut-être qu'il y a, cette dame d'avant là qui devient dingue parce que son fils, je crois, il a été placé à plusieurs reprises. Nous, on a été placés. Vous savez, mon frère, il y a pas longtemps, après le décès de ma mère, vous savez ce qu'il m'a dit? Il se Non. masturbait devant, monsieur untel là. Quand j'étais petite, il y avait ce monsieur bizarre là, qui donnait des cours de violon gratuits à la cité de l'enfance de Colmar, et là je cite les noms. Il y avait ce monsieur et moi je me méfiais de lui. Il donnait des cours de violon gratuits aux enfants de la cité de Oui. l'enfance. Moi, j'y étais jamais allée chez lui, hein. Je refusais. Et malheureusement, mon frère a été là-bas. Et récemment, là, après le décès, mon frère, là, il est complètement défoncé. Ce soir, j'étais encore avec lui, je l'ai déposé, je lui ai donné, bref, des sous, je l'ai emmené, il avait besoin de cigarettes. Heureusement, il est tombé sur un gars qui s'appelle Shafir, que j'ai trouvé sur le répertoire de ma mère. Il disait, c'était comme ma mère, il tenait mon frère dans ses bras. Je lui ai dit, ben, je vous le laisse, je dois partir. Et il va pas bien, votre frère, là? Il est schizophrène. Ah, il est Il a été schizophrène. génial pendant l'enterrement. Oui, oui, oui. Il a été génial pendant l'enterrement, mais après, c'était Il craquage s'est total. effondré, ouais. Ouais, total. Il était torse nu tout à l'heure. Je l'ai trouvé en bas de chez ma mère, chez lui. Ils habitent dans le même immeuble. Euh, il est mais complètement. Et ma tante me dit de me préserver parce que j'ai des choses à faire. La fourmi, elle doit se battre contre une fourmilière ou j'en sais rien quoi. Mais franchement, si je dois me raser la tête, me faire couper un bras, je le ferai. Juste pour arriver au bout de ce que j'ai à faire. Ce que Et vous là, voulez si je faire commence par vous, aujourd'hui, en fait, c'est, là, dans les prochains c'est jours. rétablir la justice, savoir exactement ce qui s'est passé. C'est poursuite, donc en passant par la protection juridique, en consultant un avocat de l'UNAFAM. Donc là, ce que je suis en train de dire, ben, j'espère que je ne me porte pas des préjudices, mais bon, je cite aucun nom, voilà. Ça peut être la voix d'un mec, ou je sais pas. Bref, peu importe, je m'en fous. Mais j'ai mon carnet, hein, j'ai déjà noté. Hein. J'ai noté, j'ai contacté, j'ai harcelé à nouveau la mutuelle en disant qu'ils ne voulaient pas me donner un certificat parce qu'ils disent mort naturelle. Pas la mutuelle, l'assurance habitation. Euh, euh, là, essayer de joindre TPMP pour passer à cette foutue émission-là. Mmh. Bah, en tout cas, Euh, écoutez, Fatima, tenez-nous au courant de la suite des événements parce qu'on a bien, oui, compris le cas, vraiment, épineux, là, dans des prochains jours. Et ce que je vous propose, c'est de me tenir au courant et de me rappeler dans quelques jours pour m'expliquer comment ça se passe. Parce que là, vous avez, oui. quand même un paquet de choses à faire, il va vous falloir vraiment, gravir les marches petit à petit, et ce qui va pas être facile parce que, vous le savez, à partir du moment où il y avait une hospitalisation, par tiers, hein, et que c'est le préfet qui, a hospitalisé votre mère, j'espère que vous n'allez pas vous heurter à cette décision, qui est une décision administrative, assez puissante, en fait. Mais après, même si, bien évidemment, les conditions dans lesquelles, est partie votre maman, heu, sont mystérieuses et surtout, heu, inacceptables, en fait. Mais, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord? En tout cas, par rapport à ce que vous aviez dit, j'ai été très choquée. Et effectivement, les hôpitaux psychiatriques ne devraient plus être mixtes. Il devrait y avoir un côté masculin, un côté féminin. Ça devrait déjà être fait. Bah, Ça oui, aurait dû déjà être fait. mais Vous avec imaginez? Moi, je me préserve, j'écoute pas les infos, j'évite d'écouter tout ce qui est triste. Là, après, j'avoue que je commence sérieusement à m'intéresser à votre émission parce que j'apprécie votre personnalité et du moins, en tout cas, votre bienveillance. Euh, mais sincèrement, ça devrait être déjà fait.
mais pourquoi il y a pas de vote? Pourquoi il y a dû avoir des incidents? Pourquoi c'est pas remonté? Bah, Vous parce comprenez? que Pourquoi c'est pas je pense que oui, c'est quand, en fait, de nombreuses personnes qui affrontent ce type d'épreuves, témoigneront de plus en plus, et feront remonter, ces informations. Parce que ça arrive pratiquement toutes les semaines malheureusement et il y a un réel problème, concernant, la mixité, des chambres la nuit dans ces établissements et ça concerne les EHPAD comme ça concerne les hôpitaux psychiatriques et c'est sûr qu'il y a un peu une incompréhension sur le fait que ça ne soit pas fait. Ça soulagerait en plus, bien évidemment la mission qui est, celle, du personnel, et qui semble rencontrer pas mal de problèmes. Mais en tout cas, Fatima, rappelez-moi parce que j'ai, beaucoup de monde qui appelle ce soir et je suis obligé de passer au témoin suivant, Michel, qui, attend depuis un moment. N'hésitez pas à me rappeler, à me tenir au courant, d'accord? d'accord, OK? merci beaucoup. Je vous en prie et D'accord. rappelez-moi. À bientôt, au revoir.